Bienvenue à toi public, dans cette vidéo nous allons parler du premier principe de la thermodynamique. Dans des vidéos précédentes, nous avons vu les notions nécessaires à la compréhension de ce premier principe. Je t'invite à aller les regarder, elles sont en lien dans les commentaires situés juste en dessous. Donc attaquons-nous directement à la formule. Donc la variation d'énergie interne d'un système est égale à la somme du travail que va recevoir celui-ci ou qu'il va fournir, plus l'énergie thermique que ce système va soit recevoir, soit céder au milieu extérieur. Alors le mieux pour comprendre ce premier principe de la thermodynamique, c'est d'étudier l'appareil de Joule dans un petit exercice, et le mieux c'est d'aller le voir directement, cet appareil de Joule. Donc cet appareil de Joule, il est constitué d'une cuve dans laquelle il y a un fluide dont on mesure la température avec le thermomètre qui est situé ici. Il y a des petites palettes qui peuvent tourner à l'intérieur de cet appareil de Joule, qui n'échange pas d'énergie avec le milieu extérieur. On imagine que les parois qui sont ici sont des parois isolées, donc il ne va pas y avoir de transfert thermique avec le milieu extérieur. Le milieu extérieur ne va pas non plus fournir d'énergie à notre système. Nous avons une masse ici marquée qui est accrochée à un fil relié à une poulie, mais ce fil est enroulé autour de l'axe qui peut tourner à cet endroit-là. Donc le principe est assez simple. On rembobine le fil jusqu'à ce que la masse atteigne son altitude la plus élevée, puis on mesure la température du système, on lâche la masse pour qu'elle puisse descendre, et en descendant, elle va entraîner la rotation de cet axe ici, et donc des palettes à l'intérieur du fluide qui est situé dans cette enceinte qui n'échange pas d'énergie thermique avec le milieu extérieur. Donc finalement, la masse qui est ici va fournir un travail au système qui est constitué par le fluide à l'intérieur du récipient qui est ici, et sa température va augmenter. Donc toute l'idée de l'exercice, c'est de se dire finalement quelle va être la variation de température de notre système. Donc quelle va être la variation de température du fluide. Donc on va appliquer directement le premier principe de la thermodynamique. Les différentes grandeurs qui sont à considérer dans cet exercice sont la hauteur de laquelle la masse va chuter, donc elle va descendre d'une certaine hauteur. Donc ici, on va s'intéresser donc au travail que va fournir la masse lors de son mouvement de descente le long de la règle. Donc ici, on a une masse de 4,5 kg qui va chuter d'une hauteur de 90 cm. Donc appliquons déjà la première formule pour déterminer le travail que va fournir la masse et le travail que va fournir cette masse au fluide, à notre système. Donc le travail ici va correspondre au travail du poids de cette masse. La formule du travail du poids, c'est égal au produit de la masse fois la valeur de la pesanteur fois la variation d'altitude, ZA étant l'altitude de départ et ZB étant l'altitude d'arrivée. Donc ici, c'est assez logique, finalement, plus la masse va être importante, plus son travail va être important, ça dépend de la pesanteur et de la différence d'altitude entre l'altitude de départ et l'altitude d'arrivée. Plus elle va chuter, plus le travail fourni à notre système va être important. Donc avec un axe des altitudes orienté vers le haut, on n'a plus qu'à remplacer, donc on vérifie bien l'homogénéité de notre formule. Ici, la valeur de la pesanteur est exprimée en mètres secondes moins 2. Donc la variation d'altitude, il va falloir évidemment l'exprimer en mètres dans les unités du système international. 4,5 kg, c'est la masse. 9,81, c'est la valeur de l'intensité du champ de pesanteur. 0,9, c'est la hauteur de chute. Donc ici, notre masse va fournir un travail à notre système équivalent à 4,0 10 puissance 1 joule. Déterminons maintenant la variation de température que cela va occasionner. Donc ici dans la question 2, je t'ai mis un lien que je vais te mettre dans la description en bas qui permet de mieux comprendre le fonctionnement de l'appareil de Joule, mais comme on l'a déjà décrit, c'est pas forcément nécessaire que je clique sur le lien maintenant. Donc déterminer la température finale des 2 litres d'eau à l'intérieur de la cuve, sachant qu'au départ la température était de 22,370 degrés Celsius. Donc on va appliquer simplement la formule du premier principe de la thermodynamique avec la variation d'énergie interne. On va considérer dans cet exercice que les parois qui finalement contiennent notre système, le fluide, ne vont pas échanger d'énergie thermique avec le milieu extérieur. Donc ici, pas d'échange thermique avec le milieu extérieur, ça veut dire que Q vaut 0. Donc la
variation d'énergie interne ne va dépendre que du travail fourni par notre poids qui va descendre, notre masse marquée qui va descendre le long de la règle. Donc ici, notre variation d'énergie interne, j'ai réécrit le travail plus 0, 0 correspondant à l'énergie thermique échangée avec le milieu extérieur. On a vu dans une précédente vidéo que l'énergie interne d'un système incompressible qui passe d'une température initiale à une température finale s'écrit avec la formule suivante. C'est décrit dans une vidéo précédente que tu retrouveras dans les commentaires. Le travail du poids, c'est la masse fois G fois la variation d'altitude. Donc on réécrit l'égalité qui est ici en remplaçant les deux relations que l'on vient d'établir, et finalement ce que l'on cherche à déterminer c'est la température finale. Donc on va isoler le TF ici avec un petit travail d'algèbre. Donc ce qui nous donne TF est égal au produit de la masse fois la valeur de la pesanteur fois ZA moins ZB sur la masse de l'eau fois sa capacité thermique massique plus la température initiale. Et en appliquant les valeurs numériques, on trouve une variation de température de 22,374 degrés. Donc ça, c'est un grand classique des premiers exercices de thermodynamique que tu vas pouvoir trouver sur le premier principe de la thermodynamique. Voilà, écoute, j'espère que cette vidéo t'aura aidé, et je te dis à très bientôt sur la chaîne, et n'hésite pas à poursuivre ton travail en regardant les vidéos suivantes de la même playlist. Voilà, je te dis à bientôt.